commencer. Bonjour à tous. Je ne me présente pas, je pense que tout le monde me connaît. Donc, j'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter le nouveau conseil municipal. Donc, pour commencer, je vais faire l'appel de tous les élus. Donc, vous me répondez présent, évidemment. Monsieur Brabant Jean-Marc. Présent. Madame Grange Valérie. Monsieur Manganaro Marcelo. Madame Godelé Saladju Valérie. Monsieur Ripper Fabrice. Madame Raoux Jacquem Françoise. Monsieur Jaubert Marc. Madame Bastier Émilie. Alors Madame Bastier Émilie, vous êtes la secrétaire de secte. Vous avez intérêt à bien travailler. Monsieur Duval Marc. Madame Bois-Poulouche Nicole. Monsieur Lauriedo Pierre. Madame Alec Fort donc est absente, elle a donné procuration à Madame Laurent. Monsieur Albertini Serbe. Madame Boisgard Valérie. Monsieur Anfray Stéphane. Stéphane. Madame Delorel de la Seine. Anne-Marie. Je dis toujours de la tête. Anne-Marie Jo-Marie Elie. Madame Lavorel Delphine. Monsieur Choufit Stéphane. Lui c'est Stéphane. Madame Berlu Annie. Monsieur Christophe Michael. Madame Leroy Monique. Madame Kalizov Samantha. Monsieur Voro Bruno. Voro, pardon. Excusez-moi. Madame Sèvres Isabelle. Monsieur Lacoste Christophe. Et Madame Déby Sabine. Voilà. Donc, puisque tout le monde est là, je vais donc passer la parole à la doyenne de ce conseil qui est chargée de vous présenter l'élection de Monsieur le maire. Vous pouvez m'applaudir hein, parce que ça vient de tout le monde. Avant que tu partes, nous tenons à saluer ton travail accompli au cours des 19 ans consacrés à la commune. Cet investissement mérite notre considération et notre respect. Aussi, permets-nous, Fernand, une nouvelle fois de te remercier et de te souhaiter une retraite bien méritée. Donc, j'appelle voilà, les deux assesseurs. Nous, c'est Élie Jo-Marie et Samantha. Tu as désigné qui? Isabelle, 16. Voilà. Voilà. Il y a une candidature déposée, M. Brabant. Et est-ce que vous... Voilà, ben nous allons donc voter. Pardon? Je vais vous embêter, mais on a fait une réunion il y a pas très longtemps. Au niveau des conditions sanitaires, il va y avoir personne aujourd'hui. On avait regardé toutes les règles, etc. On n'entend rien. Pardon, je peux vous donner un micro. Ça me gênait, là. Je ne sais pas pour perturber, c'est pas du tout mon intention, mais on a fait un truc il y a pas très longtemps, au niveau des conseils sanitaires, on avait dit qu'il fallait 1000 personnes de 2 groupes. Voilà, toutes les personnes dans la salle doivent être assises.
Pour les retardataires, si vous souhaitez, là, c'est sur le derrière, Il y a rien qui change par rapport à nous. C'est juste que tu vois, là, c'est automatiquement. Vous avez vu le Marseille comme ça, c'est pareil. Avec son ah ouais, c'est ça. Et encore ça tu m'as C'est parti, on va commencer le vote. Alors, vous prenez le bulletin, vous passez dans l'urne et vous signez les margements dans l'isolement. Dans l'urne, ce sera un peu petit. Isabelle. C'est ça qui a fait ça me en Marseille. Non, c'est. Alors, Jean-Marc Brabant. Oui, c'est pas obligé d'aller dans les ouvroirs. Valérie Grange. Marcello Manganaro. C'est là où ça Valérie Godelet-Sanadji. Fabrice Ripper. Françoise Raoult-Chaquet. Marc Jaubert. Lily Bastille.
La bêtise, en temps du texte. Non, faut pas le critiquer. C'est une mauvaise amour. Ah là. Faut pas critiquer. Dis bonjour Georges, tu finir. Bonjour micro, dit. Ça, oui. Par contre, je sens qu'il y en a quand même. Bonjour à tous, je ne me présente pas, je pense que tout le monde me connaît. Donc j'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter le nouveau conseil municipal. Donc pour commencer, je vais faire l'appel de tous les élus, donc vous me répondez présent évidemment. Monsieur Brabant Jean-Marc. Présent. Madame Grange Valérie. Monsieur Manganaro Marcelo. Madame Godelé Saladju Valérie. Monsieur Ripper Fabrice. Madame Raoux Jacquem Françoise. Monsieur Jaubert Marc. Madame Bastier Émilie. Alors Madame Bastier Émilie, vous êtes la secrétaire de secte. Vous avez intérêt à bien travailler. Monsieur Duval Marc. Madame Bois-Poulouche Nicole. Monsieur Lauriedo Pierre. Madame Alec Fort donc est absente, elle a donné procuration à Madame Laurent. Monsieur Albertini Serbe. Présent. Madame Boisgard Valérie. Monsieur Anfray Stéphane. Stéphane. Madame Delorel de la Seine. Anne-Marie. Je dis toujours devant la tête. Anne-Marie Jo-Marie Elie. Madame Lavorel Delphine. Monsieur Choufit Stéphane. Lui c'est Stéphane. Madame Berlu Annie. Monsieur Christophe Michael. Madame Leroy Monique. Madame Kalizov Samantha. Monsieur Voro Bruno. Voro, pardon. Excusez-moi. Madame Serge Clavel, Monsieur Lacoste Christophe et Madame Déby Sabine. Voilà.
Donc, puisque tout le monde est là, je vais donc passer la parole à la doyenne de ce conseil qui est chargée de vous présenter l'élection de Monsieur le maire. Vous pouvez m'applaudir hein, parce que c'est la dernière fois. Avant que tu partes, nous tenons à saluer ton travail accompli au cours des 19 ans consacrés à la commune. Cet investissement mérite notre considération et notre respect. Aussi, permets-nous, Fernand, une nouvelle fois de te remercier et de te souhaiter une retraite bien méritée. Donc, j'appelle voilà, les deux assesseurs. Nous, c'est Élie Jo-Marie et Samantha. Tu as désigné qui? Isabelle, 16. Voilà. Voilà. Il y a une candidature déposée, M. Brabant. Et est-ce que vous... Voilà, ben nous allons donc voter. Pardon? Je voudrais vous embêter, mais on a fait une demande il y a pas très longtemps. Au niveau des conditions sanitaires, il va y avoir personne au début. On avait regardé toutes les règles, etc. Donc, il va y avoir personne. Non, pas rien. Pardon, je peux vous donner un micro. Ça me gêne, là. Je ne sais pas pourquoi c'est pas du tout mon intention, mais on a fait tellement de choses il y a pas très longtemps, et au niveau des consignes sanitaires, on avait dit qu'il fallait 1000 personnes de deux groupes. Voilà, toutes les personnes dans la salle doivent être assises. Pour les retardataires, si vous souhaitez, les classes qui sont derrière, vous Il y a rien qui change par rapport à la c'est juste que tu vois là, c'est automatiquement. Vous avez vu le Marseille comme ça, c'est pareil. L'élection Et encore, ça tu m'as C'est parti, on va commencer le vote. Alors, vous prenez le bulletin, vous passez dans l'urne et vous signez des margements dans les autres. Dans l'autre, ce sera le Isabelle. Alors, Jean-Marc Brabant.
Oui, c'est pas obligé d'aller dans les sous-bois. Valérie Grange. Marcello Manganaro. C'est blanc, c'est blanc. Après, on sait qu'elle sera pas venue, elle aurait pu. N'importe qui est. Valérie Godelet-Sanadji. Fabrice Ripper. Françoise Raoult-Chaquet. Marc Jaubert. Lily Bastille. Pour Jean-Marc Brabant et Saint-Blanc. Mais c'est pas grave. Voilà. Monsieur le maire, au nom de tous, nous t'adressons nos sincères et chaleureuses félicitations pour ce beau succès. Nous te souhaitons de t'épanouir dans tes nouvelles fonctions et de connaître de belles réussites dans l'accomplissement de ton mandat. Le plus beau chemin sera le plus beau chemin vers la réussite est celui que l'on fait ensemble. Ensemble pour gagner. Mesdames, Messieurs les élus, chères Cadenéciennes, chers Cadenéciens, je veux tout d'abord saluer notre collègue Anne-Marie de la Seine, doyenne de notre Assemblée, qui a présidé à l'élection du maire. Je crois qu'on peut l'applaudir. Jean Jaurès a dit « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. » En cet instant, je mesure toute la responsabilité qui est la mienne pour tendre vers cette ambition. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour la confiance qu'ils viennent de m'accorder. Je saurai m'en montrer digne. J'aurai bien évidemment la chance et l'honneur de conduire cette mission
avec vous tous à mes côtés. Les électrices et les électeurs se sont prononcés et nous ont donné mandat à chacun d'entre nous, ici présents au sein du conseil municipal, afin de les représenter, et ceci dans l'intérêt général de la commune. Aujourd'hui, ce n'est pas l'aboutissement d'un parcours pour moi, mais la poursuite d'une belle aventure. Une aventure qui a débuté en 2008 grâce à un homme de valeur, un homme battant et digne, dont le courage à toute épreuve est un exemple. Je souhaite exprimer mon profond respect et toute mon amitié à Fernand Pérez, maire depuis 3 mandats, de 2001 à ce jour. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je ne suis pas certain de trouver les mots justes pour traduire ma gratitude pour la confiance qu'il m'a accordée pendant 12 ans. À ses côtés, j'ai appris ce qu'il faut de dévouement, de travail et d'attachement à son village et à ses habitants pour être un bon maire. Je ferai tout pour être à la hauteur de ce passage de flambeau. Merci mon cher Fernand pour ton engagement durant toutes ces années. Je voulais également saluer la mémoire de mon amie Annie Thorez. Elle aurait été heureuse parmi nous aujourd'hui. Elle fut adjointe à la culture, au tourisme, au patrimoine et à la communication durant 14 ans. Son action et son tempérament resteront dans le cœur des Cadenéciens. Je pense à toi, Annie, en ce jour. Nous avons tellement partagé ensemble, et si aujourd'hui je suis à cette place, tu n'y es pas étrangère. J'ai également une pensée pour les maires qui se sont succédés depuis mon arrivée à Cadenet en 1973. Jacques Gris, Marie-Magdeleine Signoret, Michel Tamizier, qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas longtemps, et Michel Gormand. Un grand merci aussi à tous les élus de ces derniers mandats, et notamment du dernier, pour leur implication au service de tous. Chers concitoyens, chers élus, je pense qu'être maire, c'est avant tout être passionné par son village. Je veux dire toute la passion que j'ai pour Cadenet. Un attachement sans faille pour ce village qui m'a accueilli à l'âge de 7 ans, ce village où j'ai fait mes études, où je me suis investi dans les associations, où j'ai été commerçant. Cadenet, pour moi, ce village aux multiples visages, fort de ses cultures, de ses talents, qui me permet chaque jour de faire des rencontres humaines, chaleureuses et étonnantes. Cadenet, pour moi, ce village a l'énergie positive, qui permet à chacun de s'épanouir dans le respect de tous, quel que soit son âge, son niveau social ou son origine. Nous devons renforcer ce bien vivre ensemble. Alors oui, il reste des choses à faire, et même beaucoup à faire. C'est incontestable, et j'en suis le premier conscient. Mais dans une société où la contrainte est devenue usuelle, où l'on est embué par une actualité souvent noire, j'aimerais que nous marquions une pause pour y regarder d'un peu plus près, réfléchir, comprendre, analyser les situations. Vous comprendrez mieux combien aujourd'hui je suis honoré de servir mon village et je m'engage à tout mettre en œuvre pour lui construire l'avenir qu'il mérite. J'y participe depuis quelques années avec dévouement, conviction et détermination. Je ne parle pas d'un simple engagement politique, mais bien de porter les valeurs qui m'ont construit et qui m'animent. Celles de solidarité, de progrès, de respect, d'intégrité et de loyauté. La mission d'élu local est avant tout une mission de proximité. Nous avons le devoir de répondre aux préoccupations et aux besoins immédiats de nos administrés. Nous avons le devoir de servir l'intérêt général. Mes chers collègues, j'attends de vous que vous soyez des élus innovants, modernes,
attentif, disponible. L'exemplarité et la transparence doivent et devront guider nos actions. Je saurai en être le garant. Je veux rendre au débat démocratique ses lettres de noblesse. C'est ainsi que je conçois le travail de notre Assemblée, parfois passionné, souvent passionnant et avant tout constructif. Je souhaite que tous les élus puissent venir alimenter nos échanges, dépassant les clivages, déchus de toute animosité personnelle. Notre ambition principale sera d'améliorer la qualité de vie des Cadenéciennes et des Cadenéciens. Incarner un renouveau en conjuguant la force de l'histoire avec l'énergie du présent, c'est la meilleure façon d'inventer le futur. À l'heure où je prends mes fonctions, je crois en notre village, en sa capacité de se dépasser pour avancer, en notre capacité à lui imaginer et à lui construire un avenir. Nos administrés, nos entreprises, nos associations, nos commerçants, nos artistes, nos sportifs, nos jeunes, nos seniors, tous ont des talents innombrables pour réussir ce pari avec nous. Certains défis dépassent le cadre municipal. Je crois profondément à l'alliance des territoires. Notre intercommunalité Côté-Lup en est l'illustration. Nous devons la rendre plus efficace et surtout plus proche des habitants et de leurs préoccupations. Les élus communautaires devront peser de tout leur poids pour faire entendre la voix de Cadenet. Cadenet doit prendre un nouvel élan autour du bien vivre ensemble et de la maison du citoyen. Notre projet élaboré avec nos concitoyens s'articule sur les thèmes suivants. Le soutien à l'activité économique et touristique pour redynamiser le centre-ville, la valorisation de notre agriculture et de notre patrimoine, l'amélioration du plan de développement, la protection de l'environnement, une nouvelle organisation de l'entretien du village, le renforcement du partenariat avec les écoles, la promotion de l'aide à la personne en renforçant le lien social, la création d'une cellule citoyenne et d'écoute et d'accompagnement pour pallier la crise notamment sanitaire que nous avons vécue il y a quelque temps. Favoriser la participation citoyenne, renforcer la tranquillité et la sécurité sur le territoire, soutenir et accompagner les actions culturelles et les associations du village, rendre la communication municipale plus efficace et être actif au sein de notre intercommunalité Côté-Lup. Cette politique municipale pourra se réaliser avec une gestion rigoureuse des finances communales. Nous devons être imaginatifs et volontaires pour bénéficier de subventions vu la diminution des dotations de l'État. Le partenariat public-privé pourra se développer pour certains projets. Mon ambition est de mettre en œuvre tous les éléments du projet approuvé par le suffrage universel. Nous établirons rapidement les règles de la démocratie participative, avec un dialogue constructif et naturel avec les administrés et les associations. Je voudrais féliciter et remercier tous les agents territoriaux, tout le personnel communal, pour leur travail au quotidien. Sans eux, les élus ne pourraient pas concrétiser les actions décidées. Je souhaite une relation de confiance, basée sur leurs compétences, leur dévouement et leur sens du service public. Je réaffirme toute ma confiance et donne toute légitimité à Madame Isabelle Geregali, directrice générale des services. Elle a les qualités nécessaires pour piloter l'administration municipale et saura, j'en suis certain, mettre en œuvre les politiques souhaitées par les élus, permettant ainsi d'atteindre les objectifs fixés. Je veux être le maire de toutes les Cadenéciennes et de tous les Cadenéciens, pour que chacun se sente utile et trouve sa place dans notre village. Permettez-moi d'avoir à cet instant une pensée émue pour mes parents. Je terminerai mon propos avec cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Aujourd'hui, je fais le vœu que cette pensée nous accompagne pour conduire le présent et bâtir le futur de notre village. Alors, sachons relever ce défi ensemble pour Cadenet.
Alors, sachons réussir ce défi ensemble pour Cadenet. Sachons être fiers ensemble de Cadenet. Vive Cadenet, je vous remercie. Donc nous allons continuer l'ordre du jour, la détermination du nombre des adjoints. Donc je propose 7 adjoints. Donc est-ce que c'est un vote à bulletin secret pour le nombre? Non. Non. Donc qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Merci. L'élection des adjoints. Donc, je présente une liste donc, de 7 adjoints. Je vais peut-être... Donc, la liste que je vous propose au vote: Pierre Loriedo, Valérie Godelet-Sanadji, Marc Duval, Françoise Raoul-Jacquem, Marcello Manganaro, Valérie Boiga, Nicole Bois-Courrousse. Donc je vais appeler... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour cette liste? Non. Donc nous allons procéder comme pour l'élection du maire à l'élection des adjoints. C'est un scrutin de liste. Donc il faudrait peut-être que les assesseurs et l'assesseur retrouvent leur place. Merci. Donc je vais commencer par voter. Donc Valérie Grange, elle y est. Marcello Manganaro. Valérie Godelet-Sanadji. Fabrice Ritter. Françoise Raoul-Jacquem. Marc Chaubet. Émilie Bastier.
Marc Duval, Nicole Bois-Courrousse, Pierre Louis-Edo, Sandrine Allègre-Fort, représentée par Françoise Raous, Serge Albertini, Valérie Boiga, Stéphane Onfray, Anne-Marie Delorens de la Seine, Ouais, c'est ça. C'est quoi là? Élie Jomari, Delphine Lavorel, Stéphane Chauffit, Annie Berge, Monique Leroy, Michael Christophe, Samantha Kalizov, Bruno Voreux,
Isabelle Sèvres, Christophe Lacoste, Sabine Deby, je rappelle aux élus qu'à la fin du conseil municipal, ne partez pas tout de suite parce qu'il faut signer le procès verbal. Voilà, le scrutin est clos. On va procéder au dépouillement. Vincent. Donc on va dire le nom qui est en tête de la liste.
Mais vous jouerez cet après-midi. Donc, la liste conduite par Pierre Laurier-Doux, 22 voix, 5 blancs. Donc, je vais remettre les écharpes tricolores aux adjoints. Donc, premier adjoint, Pierre Laurier-Doux. Je t'embrasse pas, mais le cœur y est. Hein. Voilà, on peut applaudir Pierre Laurier-Doux. Deuxième adjointe, Valérie Gondelier-Sanej. Voilà, toutes mes félicitations. Troisième adjoint, Marc Duval. Félicitations, Marc. Quatrième adjointe, Françoise Raoult-Chaquem. Voilà, bravo Françoise. Cinquième adjoint, Marcello Manganaro. Voilà, bravo. Sixième adjointe, Valérie Boigard. Voilà, bravo Valérie. Septième adjointe, Nicole Bois-Courous. Voilà, bravo. Donc, après l'élection des adjoints, on devait faire passer la charte. Après, donc je vais vous la lire, la charte de l'élu local de l'article L 1111-1-1. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales
dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Donc, le dernier point à l'ordre du jour d'aujourd'hui, on va vous remettre donc cette charte en même temps que la remise de la convocation pour le conseil municipal de vendredi prochain, le 10 juillet, dans cette même salle à 18h30. Voilà, ne partez pas puisque je ne vais pas lever la séance et on va signer le procès verbal. D'accord, c'est que les assesseurs finalement, donc c'est bon. Mais écoutez, merci à tous pour cette première séance du conseil municipal, merci au public. Ne partez pas, les élus. Monsieur Pérez, vous voulez me dire un petit mot? Bien, de toute façon, je voulais d'abord te féliciter avec toute ton équipe. Je te souhaite évidemment beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Et je voulais quand même te remettre parce que je suis tombé à l'église, je ne laisse pas rentrer. Voilà, merci. Est-ce que les adjoints peuvent me retrouver, s'il vous plaît, pour la presse? Alors, mon le petit coup de cabane. C'est Baptiste. Ah, c'est Baptiste. Ah, oui. C'est pas quelle heure il fait le
Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es levé? Ça avait du travail à faire.